Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre comment déterminer les coordonnées de points d'intersection entre deux courbes représentatives de fonctions, par exemple ici fonction f 1,5x² plus x plus 300 et une fonction g qui est égale à 50x. Sur la calculatrice TI-83, la première des choses à faire, c'est de saisir les deux fonctions f et g, et ça se passe ici dans la touche f de x en haut à gauche du clavier. On va saisir la fonction f en y1, donc 1,5x. Vous remarquerez que le x correspond ici à la touche qui est à droite de la touche alpha. Le carré, eh bien on va aller chercher la touche x au carré, plus x plus 300. Une fois que l'expression est saisie, on fait entrer et on va saisir la deuxième expression, donc la fonction g, qu'on va placer en y2 et qui est égale à 50x. Le x, on va toujours le chercher à droite de la touche alpha, là, et entrer aussi. Deuxième étape, pour visualiser ces deux courbes, on va régler la fenêtre d'affichage, qui correspond donc à ce que l'on va visualiser sur l'écran de la calculatrice. Par défaut, les paramètres sont mis entre -10 et 10. On va rectifier ces paramètres. En xmin, on va saisir -2. Évidemment, ces paramètres sont fonction de chaque expression. Elles ne sont pas valables pour toutes les courbes. Donc ici, on va choisir xmin égale -2. Attention, regardez bien ici, le moins est pris en bas du clavier, c'est le moins qui est entre parenthèses, parce que c'est un nombre négatif. Il ne s'agit pas d'une soustraction. On valide, le xmax, on va le mettre à 30. De manière générale, on n'a pas à toucher à x grade et y grade, donc on va juste modifier ymin, on va le mettre à -2 aussi, et ymax à 1300. Il ne reste plus qu'à cliquer sur la touche graphe en haut à droite pour visualiser les deux courbes. On remarque que ces deux fonctions se croisent, ces deux courbes se croisent en deux points. On va donc demander à la calculatrice de nous déterminer les coordonnées de ces points, ici et là. Ça se passe ici dans Calcul. Comme tout ce qui est écrit en bleu sur la calculatrice, on fait seconde calcul. Et vous voyez apparaître le menu 5, intersection. Donc on va choisir le menu 5. On nous demande de valider la première fonction, il s'agit bien de y1. La deuxième fonction, il s'agit bien de y2, donc on valide aussi. Valeur initiale signifie que on va dire à la calculatrice de commencer sa recherche, donc de point d'intersection, à partir d'un certain point. Du coup, on va se mettre juste à gauche du premier point d'intersection pour lui dire de commencer ici. Et donc, il ne reste plus qu'à valider. Et elle nous donne bien le premier point d'intersection avec ses coordonnées, 8,16 pour x et 408,1 pour y. On va donc refaire exactement la même manipulation pour aller chercher le deuxième point d'intersection ici et déterminer ses coordonnées. On recommence la manipulation. Seconde, calcul, on va aller au menu intersection, donc le menu 5. La première fonction, c'est toujours la y1. La deuxième fonction, c'est toujours la y2. Mais ici, la valeur initiale, ça ne va plus être la même. On va se placer juste à gauche du deuxième point d'intersection pour signifier à la calculatrice qu'elle commence sa recherche à partir d'ici. Et on fait entrer.
Et on a donc les coordonnées du deuxième point d'intersection, 24,5, 1225,3. Donc voilà comment on détermine avec une calculatrice TI-83 les coordonnées de points d'intersection de deux courbes. Ce tutoriel est terminé.